Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine plaide pour la reprise du dialogue au Burundi qui patine depuis 2015. Des négociations pour permettre la réconciliation nationale dans ce pays qui traverse une crise politique et sécuritaire depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza. Le Maroc poursuit sa lutte contre les violences faites aux femmes après l'adoption d'une loi entrée en vigueur en septembre 2018. Mais malgré les sanctions prévues, ce texte demeure insuffisant selon certains mouvements féministes. Et les négociants s'attaquent au gaspillage sur le marché de produits d'occasion d'Owerri au Nigeria. Le pays perdrait plus de 30% de ses récoltes à cause des infrastructures de stockage inadaptées. Le Burundi est plongé dans une crise politique et sécuritaire depuis 2015, année du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, jugé illégal par l'opposition. Et c'est en vue d'une réconciliation nationale que le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a plaidé le 14 juin pour la reprise rapide du dialogue inter-burundais. Solène Duplessis. Afin de permettre la réconciliation nationale au Burundi, l'Union africaine a préconisé ce 14 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU la reprise du dialogue dans les plus brefs délais en vue de la présidentielle prévue en 2020. La 5e session du dialogue inter-burundais s'est clôturée fin décembre 2018, mais le pays reste confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020 ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. Le dialogue inter-burundais vise à mettre fin aux tensions depuis la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat en 2015. À l'approche des prochaines élections générales, l'Union africaine recommande d'accélérer la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et transparentes. En ce qui concerne nos dialogues entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Les nombreux points de divergence entre le gouvernement et l'opposition ont conduit les partis à demander l'organisation d'une nouvelle session de dialogue au président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise. Notons que la crise politique et sécuritaire qui sévit dans le pays a déjà fait plus d'1 millier de morts selon l'ONU. Éradiquer les maladies endémiques dans le centre de l'Afrique, c'est l'objectif que se sont fixés les experts et les professionnels de la santé. Chaque année, des millions de décès sont enregistrés à cause de la tuberculose ou encore des hépatites. L'urgence est de mettre en place des stratégies de lutte efficaces contre ces fléaux. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans la zone CEMAC. Selon les statistiques, elle est également l'une des premières causes de décès évitables chez des personnes vivant avec le VIH. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le pays enregistre près de 424 cas de patients infectés sur 100 chaque année, le taux de prévalence le plus élevé dans la sous-région. Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer encore ce taux élevé des cas de tuberculose. Si je prends par exemple le cas de mon pays, vous savez que nous traversons une situation difficile et qu'avec le mouvement des personnes au niveau du pays, donc cela favorise l'augmentation des cas de tuberculose. Il y a également aussi la non-maîtrise de l'infection en VIH. Au niveau de la sous-région, vous savez que les personnes vivant avec le VIH sont au risque de développer la tuberculose. Donc tous ces facteurs-là expliquent à ce que ce taux-là reste toujours élevé au niveau de la sous-région. Des données tout aussi alarmantes pour les hépatites. En 2015, la sous-région a enregistré près de 1,34 million de décès liés aux hépatites virales. Dans le monde, on en compte de 325 millions de malades selon l'OMS. Pour les experts, le taux important de prévalence des hépatites virales est dû à la négligence dont elle fait l'objet dans les institutions sanitaires des pays de la CEMAC.
beaucoup de populations ne sont pas au courant de ce que c'est que les hépatites. Et pourtant, il s'agit pour le cas du B d'une maladie qui est évitable par la vaccination. Mais hélas, c'est une maladie qui ne bénéficie pas de l'aura que bénéficie par exemple le VIH, alors que les deux maladies se transmettent à peu près de la même manière, mais en termes de priorité, les hépatites virales continuent de souffrir. Pour l'Organisation de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, il est question de mettre en place des stratégies pour l'éradication de ces maladies endémiques dans la sous-région. Des stratégies qui passent par la sensibilisation, le dépistage, la vaccination et la mise sur pied des activités de prévention. Au Maroc, une loi contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur officiellement en septembre 2018. Une loi adoptée après 5 ans de discussion au Parlement, mais ce texte demeure insuffisant aux yeux de certains mouvements féministes. Plus de détails avec Ashley Duprat. Peu de victimes de violences domestiques osent parler au Maroc. Seulement 6,6% d'entre elles portent plainte. D'autres, comme Fatna Bengala et sa mère, toutes deux victimes de violences infligées par un membre de leur famille, se tournent vers des centres d'aide aux femmes. Les gens qui nous ont maltraités, ma mère et moi, sont de notre famille. Ils nous ont pris une part de notre terre et nous ont chassés. Nous vivons dans la douleur et la pression. Le coup que j'ai reçu sur ma tête a abîmé ma vision et j'en ai beaucoup souffert. Quand je suis allée à l'hôpital, je n'avais pas les moyens de me payer des médicaments, mais le directeur de l'hôpital m'a aidée. Des douzaines de centres proposant écoute et conseils aux femmes victimes de violences ont vu le jour au Maroc, à l'image du centre Arafa où s'est rendue Fatna. Mais comme les chiffres l'attestent, l'omerta autour des violences faites est encore bien présente dans la société marocaine. C'est souvent difficile pour les femmes de déposer une plainte à cause des pressions auxquelles elles sont soumises. Par exemple, quand une femme violentée part au commissariat, ils essaient toujours de la calmer en s'appuyant sur le fait que les femmes ne doivent pas se plaindre de leur mari. On leur dit qu'elles doivent conserver l'unité de la famille en étant patientes. C'est à cause de ce genre de discours que les femmes n'ont pas accès à la justice. Si dans les faits, les femmes peinent encore à trouver justice pour les violences qu'elles subissent, une loi a été votée en septembre 2018 en leur faveur. La loi 103-13 punit en effet les violences domestiques, mais aussi le harcèlement des femmes, qu'il soit verbal ou en ligne. Au Nigeria, plus de 30% des pertes post-récolte seraient dues à des infrastructures de stockage inadaptées. C'est l'un des principaux problèmes du marché de produits d'occasion d'Owerri dans le sud-est du pays. Les négociants ont donc décidé de s'attaquer au gaspillage. Philomène Tiné. Marché d'Owerri, une ville du sud-est du Nigeria, de nombreux commerçants et agriculteurs subissent souvent des pertes. La raison, le difficile écoulement de ces productions. Toutefois, certains d'entre eux bénéficient d'un nouveau programme sur le marché qui les aide à assurer que leurs légumes et leurs fruits restent frais suffisamment longtemps pour générer un maximum de profit. Nous avions l'habitude de subir beaucoup de dégâts relatifs à la conservation de nos produits. Nous les conservions dans des dépôts et puis en 2 jours, la marchandise était gâchée et nous avions beaucoup de pertes, mais maintenant la chambre froide est disponible, nous pouvons y garder nos biens et il n'y a plus beaucoup de pertes. Ainsi, une start-up nigériane du nom de Cold Ups, une initiative fonctionnant à l'énergie solaire, fournit des chambres froides aux commerçants et aux agriculteurs qui souhaitent louer un espace pour conserver leurs produits au frais. Le souci avec les petits agriculteurs, c'est de stocker les denrées périssables, en particulier les fruits et légumes, mais aussi plusieurs racines et tubercules. Au cours de nos voyages, nous avons rencontré beaucoup d'agriculteurs et nous leur avons posé des questions pour savoir s'ils seraient capables de payer un petit service. Si nous leur fournissions des matières, nous leur avons proposé des installations d'entreposage frigorifique dans leurs fermes, au niveau du marché ou même à proximité. Le Nigeria perd plus de 30% de ses récoltes, une partie due aux difficultés de stockage, du manque de transformation de ses produits agricoles. Les Lions indomptables représenteront le volleyball camerounais à la 12e édition des Jeux africains prévus du 19 août au 1er septembre au Maroc. Les Camerounais ont obtenu leur qualification en remportant ce dimanche 16 juin le match qui les opposait aux Diables Rouges du Congo. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou.
Les volleyeurs camerounais se sont qualifiés pour les 12e Jeux africains Maroc 2019 en battant les Congolais par 3-7-0, soit 25-19, 25-19 et 25-21 ce dimanche 16 juin 2019 au gymnase Henri Elendé à Brazzaville. Après 3 semaines de préparation, les Lions indomptables ont survolé leurs adversaires de ce tournoi qualificatif de la zone 4. Je pense que notre arme première ici a été la patience parce qu'on ne s'est pas trop embrouillé, on n'était pas trop agité. On n'a pas essayé de vite finir les points parce que je pense que dans ce genre de match qui nous oppose à eux, il faudrait vraiment prendre le temps de bien faire, de bien appliquer les bases du volleyball. Mais au final, nous sommes très contents et moi je les félicite également parce qu'ils ont joué jusqu'à la dernière minute. On a failli perdre le 3e set, donc nous sommes assez contents de notre prestation ici. Les Diables Rouges du Congo sont passés à côté de leur match face aux Camerounais malgré leur victoire face à la RDC par 3-7-1 lors de la première journée de ce tournoi qualificatif. Finaliste malheureux lors des derniers Jeux africains en 2015 à Brazzaville, le Congo sera absent au Maroc et paye les frais de son impréparation. L'impréparation, c'est la seule leçon. Voyez-vous, avec deux séances d'entraînement, comment les jeunes se sont exprimés. Ce que je voulais, c'est d'abord encourager ces jeunes qui acceptaient jouer sans une préparation convenable. C'était le pays qui était en jeu. Ils ont porté les maillots, porté les couleurs de la nation. Bon, ça n'a pas tenu. Prochainement, peut-être qu'on se préparait mieux. Lors de leur première sortie, les Lions indomptables ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo par 3-7-0 le 15 juin 2019. Les Lions qui regagnent le Cameroun ce lundi ont un calendrier chargé avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Tunisie, les éliminatoires des Jeux olympiques et les Jeux africains au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.